Salut YouTube, c'est Julien, joueur professionnel de poker. On va revenir sur cette main que j'ai jouée qui est ultra intéressante. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé de bluffer. Et comme tu le sais au poker, quand on bluffe, on ne fait pas ça n'importe comment. On prend en compte plusieurs variables. Le but de cette vidéo, ça va être de t'expliquer ces variables-là que l'on va prendre en compte pour faire un bluff, accomplir un bluff qui a du sens, qui est structuré. Donc on va identifier ces variables-là. Et je vais ensuite vous expliquer, via cet exemple concret de ce coup-là, pourquoi moi j'ai décidé de bluffer cette main. Le but, ça va être que toi aussi tu puisses comprendre ces variables-là pour que tu puisses structurer tes bluffs et comprendre un petit peu comment fonctionnent ces situations qui ne sont pas simples. Bref, allez, on commence. On est en NL 600, donc des hot limits sur le point FR. Et on a un joueur récréatif qui relance 15 € dans la position du bouton. Je décide de surrelancer. Donc de 3 bêtes, 60 € et j'ai 1100 derrière. Mon adversaire, lui, a 600 à peu près. Il me paye. Ok. Flop, dame, valet 10. Alors, mon adversaire est ce que l'on appelle capé. Capé pourquoi? Parce que le jeu max sur ce flop, c'est As-Roi. As-Roi, ça fait quinte. Et on peut penser que notre adversaire, il n'a jamais As-Roi ici. Pour la simple et bonne raison que s'il avait eu As-Roi, il m'aurait sur-relancé ici. Quand il fait 15, je mets 60 et s'il a As-Roi, globalement, il me 4 bêtes. Donc, on est ce qu'on a, enfin, mon adversaire est ce que l'on appelle capé. Ok, cool, on va pouvoir lui mettre une grosse pression. Ensuite, la seconde chose, ici, c'est que notre main est potentiellement perdante. On estime qu'avec As-9, on ne gagne pas grand-chose. Enfin, on ne va pas gagner contre beaucoup de mains. Il a souvent un petit valet, un 10, une petite dame, même une petite paire. Bref, souvent, c'est une main qui est derrière. Donc, ça, on va dire, donne encore plus de sens à bluffer cette main. Et la troisième chose, c'est qu'on a quand même une petite issue de secours. Si un roi ou un 8 tombe, on fait un tirage. On fait quinte. De temps en temps, un pic à la turn va nous donner un tirage couleur. Donc, on a une main qui est parfaite à bluffer pour ces trois variables-là. 1, mon adversaire est capé, il ne peut pas avoir le jeu max. 2, ma main est perdante et on a envie du coup de la bluffer. 3, on a des issues de secours avec notre As-9 suité. Ok, donc je décide de miser tout petit, ici 30 € dans 130. Ce qui est intéressant, c'est que mon adversaire, il ne peut pas trop relancer ici. Il le sait qu'il n'a jamais As-Roi, qu'il est capé. Même s'il a une main, allez, on imagine une main forte comme Dame-Valet, il va payer, il ne peut pas raise. Pourquoi? Parce que je suis extrêmement polarisé. J'ai soit rien du tout, soit des jeux très très forts, As-Roi quoi. Donc mon adversaire, si jamais il me relance, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire jeter tous mes bluffs et il va se faire payer que par mieux. Donc il va payer avec toute sa range. Ok, call, turn 3. Et là, on commence à second bar et on envoie un gros péchon, donc 147 € dans 190. Là, le but, c'est clairement de le faire folder des mains moyennes, quelques petits valets, quelques petits 10. Et on a quand même le 9 qui joue, donc petite issue de secours. Ok, il colle, river 9 de carreau. Alors cette river, elle est intéressante. Et je vous ai sorti ici ce qu'on appelle la petite matrice des cartes. On va essayer de se demander ce qu'il a le droit d'avoir, mon adversaire. Et est-ce qu'on peut encore bluffer sur cette river? Alors, au niveau de sa range, on estime que globalement, quand mon adversaire relance au bouton, que je le surrelance et qu'il me paye, pré-flop, il a déjà une main plutôt, on va dire, large mais assez forte. Flop, dame, 10, valet, turn 3. Donc je mise au flop et à la turn, il continue de payer. Donc on peut le mettre par exemple sur des mains comme As-Dame, As-Valet, As-10 c'est un peu léger mais allez, pourquoi pas. Roi 10, Roi-Valet de temps en temps, Roi-Dame, Dame-Valet, Dame-10, Valet 10, 9-10 pourquoi pas. Des mains comme 8-9 ici. Ensuite on va pouvoir le mettre du coup sur des As-Dame, des As-Valet, des As-10. Allez c'est un peu léger mais pourquoi pas. On va mettre ça, Roi 10 off je pense c'est légèrement faiblard. Mais pourquoi pas le mettre. Allez, donc on 9-9, 10-10, même si les 9 on bloque. On estime que grossièrement sa range ça va être ça. Donc il a, et on va compter en bleu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 combos. J'essaie de simplifier pour que vous compreniez bien. Donc il a 21 combos de mains différentes. Sur ces 21 combos là, combien comportent des rois? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'estime que 6 fois sur 21, il a un roi et il va me payer. Mais l'autre reste du temps, soit la majeure partie du temps, il n'a pas ce roi. Et quand je fais tapis ici, comme je fais là, donc tapis, quand il a une main comme Dame-Valet, c'est compliqué pour lui de payer. Quand il a Dame-10, c'est compliqué. Et quand il a Valet-10, même s'il a deux paires, même s'il a Brelan au mieux, As-Dame, As-Valet,
As-10. Donc toutes ces mains-là, ok, c'est des mains qui sont moyennes, correctes, mais elles ne peuvent pas supporter un call à tapis. Et on estime donc, comme on a dit, que sur les 21 combos que notre adversaire peut avoir, ben, il n'y en a que 6 qui comportent des rois. Donc sur le long terme, on estime que ce bluff-là est rentable. Voilà la réflexion qu'il faut avoir avec ce travail un petit peu en entonnoir. C'est ça la réflexion qui va faire que vous allez avoir un jeu gagnant et un bluff qui est structuré. Et pour la petite histoire, je vous montrer le résultat. Mon adversaire m'a payé et on est tombé sur la fois où il avait son combo de roi. Donc on lui dit bravo, on s'en veut pas, on sait que ça fait partie du jeu et on sait que la majeure partie du temps ça va folder et que 6 fois à peu près sur 21, mon adversaire va payer. C'est un petit peu ce qui s'est passé ici. Si jamais tu veux aller plus loin, abonne-toi à la chaîne. Il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver. Ça permet un petit peu de me soutenir et que je puisse justement vous proposer plus de contenu. Donc montrez-moi votre intérêt pour ces vidéos-là. Il y a peu de contenu en cash game, en hot limit sur le point .fr. Donc allez-y, montrez-moi votre soutien s'il vous plaît. Si jamais tu veux toi aussi progresser concrètement au poker, j'ai réalisé une masterclass qui comporte 6 vidéos 100% faites par moi qui vont un petit peu t'aider à faire tes premières armes au poker. C'est dans la description. Cette masterclass là est 100% gratuite et j'insiste sur le 100% gratuite. Tu cliques sur la masterclass, tu arrives directement sur mon site et tu as cette masterclass là gratuite qui va te permettre de faire tes premières armes au poker pour que tu puisses te structurer et y aller intelligemment. Je te dis à très vite, abonne-toi à la chaîne, ciao.